MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique pour mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le réveil de Ben Adam. Nous sommes encore là par la grâce de Dieu, avec ses invités toujours qui nous prêchent la parole. Nous avons d'un côté le pasteur Samuel, qui est le conducteur de l'Assemblée de Kinshasa, présent parmi nous dans la ville de Pointe-Noire, afin de présenter au peuple de Dieu la parole. Et de l'autre côté, nous avons le pasteur Osé, qui est aussi le conducteur de l'église de l'Assemblée de Pointe-Noire. Il est là, comme nous le connaissons toujours dans le thème qu'il avait commencé, ça fait un bout de temps. L'église est réveille-toi car ton Dieu est à la porte. Il y a un sous-thème qu'il est tenté de développer tous ces temps-ci, le fonctionnement des Éphésiens 4 dans l'église. C'est ce thème qui est en train d'être parlé par le pasteur Osé et le pasteur Samuel qui sont là parmi nous. Que le Seigneur le bénisse richement. Et je crois que vous, peuple de Dieu, vous êtes édifiés par ces éminents hommes de Dieu que le Seigneur a oint dans ce temps de la fin, afin de pouvoir éclairer les peuples de Dieu qui sont la descendance d'Adam. Parce que la parole est adressée aux fils et aux filles d'Adam. Ainsi donc, que le Seigneur vous bénisse richement à tout endroit où vous vous trouvez. Pour certains qui sont en prison, peut-être à l'hôpital, à tout endroit où vous êtes, le Seigneur a besoin de vous, il veut vous sauver et vous faire grâce. Ainsi donc, pasteur Samuel, bonsoir. Bonsoir, Beko. Pasteur Osé, bonsoir. Bonsoir. Le temps est tellement imparti, le peuple de Dieu est prêt pour vouloir vous écouter. Je vous donne la parole, pasteur Osé. À vous la parole. Bon, mais que le Seigneur vous bénisse encore dans vos maisons. Nous allons... je vous salue tous, hein, comme toujours. Et pour gagner du temps, nous allons prendre dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1, tous les chapitres vous lirez. Ézéchiel, le chapitre 10 aussi, tous les chapitres. Vous prendrez Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 11. Vous prendrez aussi 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 Chronique 13 à partir du verset 10. Vous prendrez aussi 2 Rois au chapitre 4 à partir du verset 39. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore ajouter 1 Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 1er jusqu'au bas. Mais moi, je vais commencer 1er jusqu'au verset 39. Mais moi, je vais commencer la lecture au verset 4. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1er jusqu'au verset 39. Mais je commence la lecture à partir du verset 4. Il est écrit: Or, il y a diversité de dons, de grâce, mais c'est le même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'unité commune. Car l'un est donné en effet par l'Esprit, par la parole de sagesse, mais à un autre par le même Esprit, par la parole de connaissance. Et à un autre la foi, par le même Esprit. Et à un autre le don de guérison, par le même Esprit. Et à un autre les opérations des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le don de discerner les esprits, et à un autre la diversité de langues, et à un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car de même que le corps est un, mais a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps, bien qu'étant beaucoup, sont un seul corps. Il en est de même du Mashiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit
pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas hors du corps, je ne suis pas hors du corps, il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps, elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était lui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Voilà, c'est trop long. Je m'arrête par là pour gagner un peu du temps. Voilà, donc nous sommes en train toujours de parler avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur, sur ce qui concerne les Éphésiens 4, le fonctionnement, parce que c'est très important. C'est quelque chose qui... c'est par là, au fait, que Dieu rentre en action dans son Église pour préparer son épouse, pour les rendre à la hauteur de ses attentes. Voilà pourquoi nous voulons que ces Éphésiens 4 travaillent. Nous avions dit, pour être Éphésiens 4, on n'est pas parce qu'on veut être Éphésiens 4. Non, on n'est pas parce qu'on veut. C'est un don que Dieu donne. C'est lui qui fait le choix. Il décide qui il fera Éphésiens 4. Quand je parle d'Éphésiens 4, au verset 11, c'est quand on parle de prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs et voilà, pasteurs. Donc, c'est de ça que je parle. C'est sans ces dons-là que Dieu décide à qui il veut. Maintenant, Dieu ne donne pas le don de Éphésiens 4 à quelqu'un parce qu'il est instruit, ouais, dans le sens qu'il est intellectuel, comme nous les humains nous disons souvent, qu'il a des diplômes, il est plein des idées des gens. Je ne sais pas pourquoi il est intelligent ou bien intellectuel, à cause de ce qu'il a bourré le crâne avec les idées des autres. Je me pose des questions. Bref. Mais sinon, c'est avec cette base-là qu'on dit qu'un tel est très intelligent, un tel est instruit. Non, Dieu ne juge pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de ce critère-là pour donner à quelqu'un le don d'Éphésiens 4. Il n'a pas besoin de ce critère. Tout ce que Dieu a besoin, c'est que l'être qu'il fasse son choix, que tu aies un niveau SAM 2, que tu aies un niveau licence ou master, tous, vous allez le servir. Mais la différence ne se fera pas remarquer parce que toi, tu es intellectuel. Non, faux. La différence se fera remarquer par rapport à la mesure de grâce que chacun de vous recevra de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de t'imposer, il faut avoir un master ou une licence, je ne sais, en théologie. Donc, tout ce que nous avions cité dans le passé ici, que les écoles de théologie, pour aller apprendre une forme de parler, une forme d'enseignement qu'il faut apporter, une forme de ceci, ça c'est la manière des hommes qu'ils ont choisi. Ce sont les hommes qui choisissent qui ils vont envoyer là-bas. Et voilà pour fabriquer des soi-disant Éphésiens 4, à leur manière à eux. Voilà pourquoi nous avons fait remarquer que toute personne qui sort de ces endroits, c'est au fait la même erreur qu'avait commis David le roi en prenant l'arche pour l'emmener à un autre endroit. Il n'a pas utilisé les manières établies de Dieu. Voilà pourquoi toute forme de ministère d'Éphésiens 4 qui sort pas de la manière que Dieu le fait, mais qui sort de la manière choisie des hommes, c'est cela, nous avions dit, que apportera la mort. Et voilà pourquoi Uza était mort. Pourquoi? Parce que l'arche n'est pas destinée à être placée sur un chariot. L'arche est destinée à être portée par 4 sacrificateurs et choisie par Dieu. Et de la tribu de Lévi. Voilà. Donc c'est de là que sortent les sacrificateurs. Donc la descendance de Lévi, ce sont eux qui ont été choisis par le maître du monde, le propriétaire du plan divin, sur le rôle qu'ils vont jouer dans son culte. Voilà pourquoi il a placé 4 hommes qui sont des sacrificateurs. Maintenant, où est la place des femmes? Il n'y a jamais eu une femme sacrificateur qui porte l'arche. Mais il y a des femmes qui font partie de la tribu de Lévi. Mais il y a une forme de séparation que Dieu a fait. Voilà pourquoi il n'a pris que 4. Nous avions posé la question, il pouvait bien prendre 6, il pouvait bien prendre 8. Pourquoi seulement 4?
Parce que ça s'explique pas seulement à ce niveau, mais ça va voyager. Voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à Ézéchiel qui montre les 4 êtres vivants au-dessus duquel il y avait un trône. Et voilà, nous avions expliqué, chacun d'eux avait un visage de lion, visage du veau, visage de l'aigle, visage de l'homme, pour former les 4 êtres vivants. Voilà, nous avions lié cela à cette manifestation de Dieu. Ainsi, les Éphésiens 4 aussi, quand le Messie est venu, il a dit, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait des dons aux hommes. Voilà, c'est alors que nous avons remarqué que l'apôtre n'est pas apôtre tout court. Mais l'apôtre est toujours lié à un ministère bien précis. Pierre est un apôtre, l'apôtre Pierre, mais qui est pasteur. Voilà, donc Jean est un apôtre, mais il est prophète. Donc il a un positionnement dans les Éphésiens 4. Donc l'apostolat n'est pas un ministère à part entière que tu dis, je suis juste apôtre tout court. Non, tu es apôtre, c'est vrai, mais il faut que tu aies un positionnement. Soit tu es prophète, soit tu es pasteur, soit tu es docteur, soit tu es évangéliste. Voilà, donc l'apostolat, c'est l'envoi. Maintenant, dans tout ça, nous avons fait remarquer que l'Église du Seigneur, le Maître du monde a donné l'Église pour que, par ses ministères, qu'il amène les âmes à la perfection. Donc, en vue de les amener à la stature parfaite de Christ. Donc, la charge est très lourde. Donc, c'est alors qu'il dit encore, eux veillent sur vos âmes. Bon, mais nous avions lu ici dans 1 Corinthiens au chapitre 12, nous avons parlé à partir du verset 4. Bon, chez vous, je vous ai conseillé de lire depuis le verset 1er. Donc là, nous parlons de plusieurs dons. On nous fait remarquer que dans l'Église, Dieu donne plusieurs dons. Mais les plusieurs dons-là sont tous animés par un même esprit. Donc nous retrouvons encore qu'il y a toujours un envoyé. Or, le Saint-Esprit, c'est lui l'envoyé. Le premier apôtre, il est écrit, je vous enverrai. L'envoi, c'est l'apostolat. Donc le premier apôtre au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va utiliser quiconque, c'est pas lui qui vient donner les dons. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité. Voilà, il vient pour nous orienter. Maintenant, pendant que Dieu te donne un don, maintenant lui est avec toi pour utiliser tous les dons dans l'Église. Donc Dieu, pour se manifester, il va utiliser le Saint-Esprit qui va utiliser chaque don. Donc aussi longtemps que les dons de prophétie à l'Église, le parler en langue est là, le guérison est là, des miracles est là, ils sont tous interconnectés par le Saint-Esprit. Bien. Aujourd'hui, désolé pour ceux qui se sentent accaparés, ils sont devenus le maître de tout en tout dans les églises. Aujourd'hui, nous avions lu que c'est comme un corps. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Il n'y a pas qu'un seul membre. Moi, comme vous me voyez, j'ai bel et bien une tête, j'ai bel et bien un thorax, j'ai bel et bien les mains, j'ai bel et bien tout ce qu'il faut pour former mon corps. Chaque membre du corps a sa place et joue son rôle. Mais d'où vient-ce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, dans les églises ou dans des endroits de prière, il y a des gens qui possèdent tous les dons. Donc, il prophétise, il a le guérison, il a le parler en langue, il a le don des miracles, il a l'Éphésiens 4, il a tous les dons. Maintenant, les autres, où est leur place? Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu partage pour qu'il y ait ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce que Ézéchiel avait vu, qu'il peut expliquer, Dieu partage pluralité de dons pour montrer sa manifestation dans plusieurs, mais tout en étant un. Le but reste le même. Tous ces dons vont fonctionner pour amener le bien-être du peuple devant la présence de Dieu. Et tous les Éphésiens 4 aussi vont travailler pour permettre que les âmes atteignent le niveau voulu par Dieu. Donc, voilà pourquoi il chargera 2, 3, 4 frères, ou 5 frères, ou 10 frères, toute l'assemblée, chacun avec sa place, avec un don qu'il lui a donné. Voilà pourquoi il n'est pas normal qu'il y ait seulement les frères qui font des miracles dans les églises. Il y a aussi droit que les sœurs brillent et que les gens soient guéris. Le don de guérison, Dieu donne à un frère ou à une sœur. C'est pas ça qui fait de toi un ministère de guérison. Ça n'existe pas. Sinon, on va fermer une forme de cabinet médical à l'église. La maladie, c'est des choses qui viennent momentanées. On ne peut pas chercher la maladie qui soit toujours autour de nous. Or, les gens des cabinets médicaux ou des hôpitaux, un malade guéri est un client de moins. Donc, vous comprenez? Or, nous voulons que les dons se manifestent, c'est vrai, mais on ne peut pas faire un ministère spécial pour les guérisons et pour les miracles. Non. Ça agit au temps voulu par Dieu face à une situation devant vous et lui veut faire éclater sa gloire. Il utilise qui a ce don? Il utilise qui a ce don? Par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Voilà, donc mes frères, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que dans l'église, il y a toujours un corps, pas seulement un corps à part à côté. Donc, on dit le collège des ministres. Non seulement ça, tous les frères et les sœurs ont le droit de demander à Dieu un don de guérison, un don de miracle, le don de puissance, le parler en langue, l'interprétation, tout le reste. Mais ça là, on peut demander, on peut aspirer à cela. Mais le don d'Éphésiens 4, on n'aspire pas. Ça, c'est Dieu qui fait le choix à qui il va donner. Voilà pourquoi je vous prie, hommes de Dieu, par les compassions du Seigneur, ne vous accaparez pas de l'église. Vous ne faites pas de ça votre propriété. Donc l'unique instrument, l'unique don dans l'église, c'est toujours le tien. Donc quand on veut prier pour les malades, c'est toujours toi le pasteur. Quand on veut prêcher, c'est toujours toi le pasteur. Quand on veut prophétiser, c'est toujours toi le pasteur. Quand on veut faire le don de puissance, c'est toujours toi le pasteur. Bon, maintenant, si ton don à toi est incapable de produire d'autres frères et d'autres sœurs à qui Dieu va donner des dons, mais pose-toi des questions. Est-ce que j'ai vraiment de la sémence? Ou bien je suis un ministre au testicule écrasé? Parce que quand vous lisez, il est écrit qu'aucun homme au testicule écrasé ne fera le service du sacrificateur. Donc alors, bien aimé, ça veut justement qu'il n'a pas de sémence. Or, aujourd'hui, il faut se poser des questions. D'où est-ce que Dieu ne va-t-il pas utiliser ou susciter d'autres dons dans l'église? C'est là où la question qu'il faut se poser. Or, si tu es toujours le seul pendant 5 ans, 10 ans, il n'y a que toi qui fais tout, mon frère, ça veut dire que tu es stérile. Je m'arrête par là pour l'instant. Que Dieu vous bénisse. Alors que le pasteur Samuel, le pasteur Rosé s'arrête ici pour l'instant. Pasteur Samuel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à éclaircir? À vous la parole. En tout cas, Nzambe azwa lokumu ndenge musali na Nzambe autiko fungola makambo yango ndenge sengeli. Mais ezali vérité et que soki yo pasteur église komi ka yo makambo tu ka yo donc komi ndako na yo mais pour commencer église pe ezalaka ya yo te. Voilà pourquoi soki ezali ekelesa ya Nzambe, soki ezali vrai que ekelesa wana euti na Yesu Masia. Alors Yesu Masia na posa bato tout o baza na ekelesa wana bandeko basi bandeko mibali ba vibrer, c'est-à-dire à partager makabo moko na moko en fait que mosala na e ekene liboso. Mais comment cause la ka yo voilà pourquoi comme on a que non soki est pasteur azate église koufi. Soki est pasteur azate moi peut avancer mais azate. Pourquoi? Parce que allié église na ye. Or un bon serviteur a collié ensemble na mokolo lisango babengi Yesu Masia. Ozala te bako vivre. Pourquoi? Parce que nana pesa ko pasteur to yo motei nguya côté à tout ça. Si c'est le Saint-Esprit. Ah bon, et Saint-Esprit wana soki yo zate ce esprit ekei ou comment? Soki yo voyager d'esprit ndenge nini? Non, soki ezalaka par l'esprit, donc par l'esprit aussi Molimo Santo ko susciter ba mosusu, ba frère, ba sœur, ba don et ko travailler. Pourquoi? Parce que Molimo Santo motozo ko utiliser. Ndenge mosala nzamba uti kolba que non, c'est pas le même esprit. Maintenant, tant que tozo mona que non, yo pasteur 10 ans, 5 ans, yango mona que non, soki a komi bongo, église walo komi ya mbala moko, allez, atomoli mwasi parce que azui makoki akobota ba tei mosuste. Et au contraire, à cause de abotika mwasi na atie ministre oh pastoresse ou je ne sais pas comment, alors que non na kati ya liloba na Nzambe motei ya mwasi atikala kozala te que oh mwasi moko boaza ministre songol fakala ezalaka te. Mais d'où vient que tout le monde a le pasteur et puis batiaka pe ba pasteur rango to ba prophète to nini ya basi kaka basi na bango jamais à côté à mwasi bozo. Pourquoi? Parce que ba pasteur a lelo bozo bezadine azo viser makamotu église pour na ye moko. Parce que ça propriété na yema okazoma na kedo soki na tie moto mususu soki nga na dae eloko ekokende. Voilà pourquoi bakotia basi, voilà pourquoi atikali kaye or que nkolo asala ka bongo te. Posa ya nkolo ezali boye. Que donc yo pasteur, yo évangéliste, yo je ne sais pas qui, soki obandi ensemble, obota ba mususu. Obota ba mususu elingelo ba pete que donc soki obandi ba ensemble mi bale misa to komi apôtre et aboyete parce que ba apôtre alelo ezali ezaki yanke. Parce qu'il y a 3 églises à combien apôtres. Et d'où le col a comme apôtre, il faut bon, mais il y a mais beaucoup d'histoires. Non. Nkolo ana mposa wanate. Posa ya nkolo ezali, musala nae est avancé.
bandimi bana na nzambe ba avancer ba prospérer na kati ya ba âme na bango et mais na prospérité ba âme wana ya bandimi wana ezo senga il faut ba ministère chaque ministère za na place na ye peut et travailler comme modi mosala les autres nikaye ndenge mosala ya uti kolbalika mo ba d'autres dons. Donc badon mususu wana ezate que non badon wana pasteur motapesa kabato yo à partir de là au comme prophétesse yo à partir de là au comme na don de guérison eza boyete eza nkolo église motapesa kabadon wana mpona ntina ebongisa dingomba na ye. Voilà pourquoi bandeko ba pasteur bandeko ba évangéliste bandeko ba prophète ainsi que docteur bino nyonso tout oh boyebi que non eza vrai nkola bengayo oui au cause un appel est vrai. Mais le lengo zo utiliser appel yango. Il faut que tu lango susu. Voilà pourquoi ce qui est ya vrai nkolo abengi yo pona mosala oyo. Yeba que makamoto zoloba eza pour que yo la muka ozwa sérieux et pour que travailler comme le Seigneur le veut. Pas au travail ndenge yo lingi ndenge yo kani. Mosala tanjama utu koloba likambo ya ministère. Ministère ezate olali lelo ozuli kanisi. To ozwa ka ona ndoto. Parce que ba ministère lelo eza ndoto hein. On alota ki nazoko batelaka bampate mais des fois nzama zolingo za la paix quelque part mo bateli bampate physique boye na lotaki boye non eza boyete ministère ezali eloko nzame yemoka kani aponio apesio yango et puis eza pe na ba ministère te ya ko changer ba grade abani nano na évangéliste non liboso nano na diacre premier diacre deuxième diacre pou a sauté a commis ancien premier ancien deuxième ancien pou a commis évangéliste alongo évangéliste a commis non lo lenyo wana mo ministère wana ya satana ya nzambe eza boyete. Voilà pourquoi soki nzama bengi yo na ministère na yo évangéliste pasteur prophète ou soit docteur zala fier pesa ela nzambe na lolenge esengeli etikela pe baninga pe nzela ba travailler. Non, ce n'est pas parce que banaki église ko yo za moko l'église non yo kufe l'église wana te et pour commencer o kufe l'église wana te pour commencer bato bazakuna yo pokela bango te non ko comme c'est église te lokole loko na yo na famille na yo na baba na yo na banani ko honoraka basi ba pasteur bana ba pasteur ko honorer bango basi ba pasteur ba koma lokola ba konji kuna non esa boyete nkola lingi biloko na te esa bozoba. Voilà pourquoi tina réveil ya bana adama yango wana tozoko ula kelelo en fait que bato bana mukana pongi parce que eza pongi. Pasteur Samuel, par rapport à vos propos, le pasteur Rosa dit ceci, que les ministères ont été donnés pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Mais nous écoutons sur la place publique, il y a un ministère qui est là, peut-être pas ministère, les prophètes du temps de la fin. C'est à lui qu'avait été donnée cette possibilité-là de préparer l'épouse à l'enlèvement. Qu'est-ce que vous dites à propos? Et nous remarquons aussi, le pasteur a cité les dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans une église, vous allez constater si X personnes parlent en langue comme ceci, vous allez remarquer que tout le monde va suivre cette même façon de parler en langue. Est-ce que c'est propre ou c'est vrai ça? Parler en langue. Ndeko nabiso poussé par Saint-Esprit, ndeko Paul, tanga zolo bela likambo etali minoko ya sika. Et pour commencer, ezaka peut parler en langue te. Parce que aucun être humain ou ezanga ko parler en langue. Mais babenga kangonde nouvelle langue minoko ya sika. Alors ntoma Paul alobi ke non wana motazolo ba na monoko na sika parce que na kati kama monoko na sika ezaboy ezape na la langue des hommes c'est-à-dire que monoko zoloba oyo bato ya mokili balobaka ezape na langue des anges. Maintenant le problème est anine tango moto wana zoloba langue wana des hommes automatiquement interprète ifazala tango pe motazolo ba langue des anges automatiquement il faut interpréter azala. Maintenant ce qui interprète azala azate alo bango na ndenge ya ko prier na ndenge ya yema ko mais pas à déranger bateau et ligné là que ça peut être que dans ce qui motalobi en langue naza quelque chose ou à l'équipe bateau na niveau to église union tout bokota wa et comme d'abord pour commencer nzambe na biso nkolo na biso azankolo a mobulu te hein bino nyos tout et comme mobulu et puis ba langue okaka kora bara et mosusu ezalaka te non il faut que changer kota langue kora bara ligné lo bat est-ce que cause alter langue ya démon parce que langue des anges aussi ba démon peut balobaka pe et les démons ce sont des anges. Alors, autozomona lelo ezayango te véritable parler la nouvelle langue ezali langue des anges, langue des humains ezali penza bien mais pas ya loyenge ya lelo lisusu likambo etali préparer l'épouse. Bon omoni nzaba pesa ki moto munoko to apesa bato minoko po balobaka kaka
toza pe na tango ya moto akoloba ndenge alingi ngungi ya piqué ye démon moko boya piqué ye alors ndoto moko boya lobi makambo akoko linga koloba ke non eza na moto moko o ba pesi mission ya ko préparer épouse eza suka ya lokuta pe eza suka ya lokuta etikala kozala boyete likambo etali préparation ya épouse ya Yesu Masia eza nde ba ministre nde baza na charge wana. Pourquoi yokanana ko préparer église ya Yesu Masia elingi lo banana mais elingi lo ba comme même les âmes à la perfection. Préparation ngo mosusu ya ndenge ni kolatsa bango bilama ba bubu to somanga nazana non elingi lo ba ko bongisa bango ko komisa bango parfait mais bit ya ministère ezani ezali pour que MMA laisser à la perfection mais tant ba ministre bazo même laisser na ba enseignement na bango à la perfection mais ça préparation mosusu ndenge ni yake non prophète mokaza la boy ce qui prophète wana azala ki pe ministre Ephésiens 4 donc na ye pas faire partir na ba bazo préparer épouse mais ce qui aza Ephésiens 4 était alors aza antichrist et parce que tokolo baka bongo parce que tina na yeni na kati accord voilà pourquoi likambo etali ko préparer épouse Yesu Masia ezali kambo oyo nkolo apesi charge na ba Ephésiens 4 ba préparation à nos kawana ezane comme mabango na perfection comme mabango na édification comme mabango na propriété afin que ba kene salitono sambeba voilà na koko suka wana. Le pasteur Osé, le pasteur Samuel a dit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez ajouté et à éclaircir encore au peuple de Dieu qui veulent vous écouter? Bon, je m'aimerais par la grâce du Seigneur que chacun de nous ouvre ses yeux et voit clair. Le problème est que nous puissions nous réveiller, que nous puissions servir Dieu par rapport à la mesure de grâce que Dieu t'a donnée. Vous savez, quand je parle de pluralité des dons, diversité des dons, le même esprit, c'est pour vous mettre à l'aise que nous ne sommes pas les premiers qui vont travailler 3 ministres, Ephésiens 4, dans une même assemblée. Au contraire, nous ne sommes pas aussi les derniers. C'est toujours comme ça que ça a toujours été. L'arche doit être portée au milieu de l'assemblée par les 4 sacrificateurs. Les Éphésiens 4, les 4 doivent porter l'arche, pas un seul. Or, nous sommes censés le porter pour que le peuple soit orienté et dirigé, que le peuple reçoive de la part de Dieu ce qu'il avait arrêté et voulu accomplir au milieu de son peuple. Si nous laissons Dieu faire les choses comme il a établi, il y aura moins des hypocrites dans les assemblées. Il y aura moins de farceurs dans nos églises. Pourquoi ? Parce qu'il a placé ce moyen de tous les 4, là où l'autre n'a pas vu, l'autre verra. Quand vous lisez Ézéchiel, il dit ils avaient la roue dans les roues. Et dans les roues, il y avait les yeux partout. Ils avaient les yeux au-dedans et au-dehors. Pourquoi? Ça veut justement dire que rien ne peut échapper à un corps de ministres des Éphésiens 4 réunis, soudés, qui avancent. Quand le pasteur n'a pas vu, le docteur verra. Il dira à l'autre pour que tout se marche. Mais quand vous supprimez, vous écartez l'évangéliste, mais vous empêchez l'avancée du peuple. Mais quand vous supprimez le docteur dans l'assemblée, vous empêchez l'avancée du peuple. Ainsi, pasteur, vous qui conduisez des assemblées, vous ne pouvez pas bien faire le travail parce que vous êtes seul. Il faut qu'il y ait toujours d'autres serviteurs que Dieu fera naître. Il ne les fera pas naître pour être vos rivales. Faux. Il les fera naître parce que vous vous complétez. Vous êtes tous, chacun de vous, à la suite du message. Vous comprenez? Donc, c'est comme le corps des enseignants à l'école. Celui qui prend à l'école primaire n'est pas plus grand que celui qui prend à l'école au collège ou au lycée. Tu ne peux pas sous-estimer celui qui est à l'école primaire. Tous, vous prenez, vous amenez à un niveau, vous laissez à ce niveau, et l'autre prend de ce niveau et amène à l'autre niveau. Donc, l'autre ne peut pas prendre ton niveau sans l'autre. Donc, c'est interconnecté. C'est ainsi que fonctionnent les ministres. En fait, quand
ont péché, que les ministères travaillent ensemble, c'est le peuple que vous êtes en train de mal nourrir. Il souffre de la malnutrition. Pourquoi? Parce que les onctions là, il y a des dons appropriés. Le corps des ministres du service n'est pas un seul bras. Non, il y a 2 bras, il y a 2 pieds, il y a une bouche, il y a des yeux. Chacun a sa place, diversité de fonctions, mais dans le même but. Pourquoi? Faire vivre le corps. Voilà pourquoi, homme de Dieu, par les compassions du Seigneur, je vous prie de laisser Dieu conduire son église. Arrêtez d'en faire votre business. Parce que, à ce que je sais, vous savez, quand les Éphésiens 4 fonctionnent, tous ne brillent pas de la même manière. Parce que même les étoiles, Dieu a donné à chacun sa façon de briller. Tous ne brillent pas de la même manière. Ainsi, les Éphésiens 4 dans l'église, tous ne brilleront pas de la même manière. C'est pas parce que c'est toi le pasteur que ton don montera au-dessus des autres. Ça dépend du don que Dieu a fait à chacun de vous. Un jour, quand Johann le Baptiste était en train de baptiser, et l'un de ses disciples est venu le voir, lui dit, écoute maître, il y a là quelqu'un que tu avais témoigné. Donc, il parlait du Messie Yeshua. Celui que tu avais témoigné est en train de baptiser, et plusieurs, la majorité vont chez lui, et chez toi il n'y a plus rien. Johann a dit ceci, mais tu comprends rien. Il est bon que moi j'ai diminué, que lui croisse. Parce que Johann avait compris, j'ai fait mon temps, j'ai amené le peuple au niveau où il fallait que les emmène. Lui maintenant doit les prendre au niveau que je les ai laissés pour les amener à un niveau final. Or, c'est cette complicité-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Jérusalem, il y avait le prophète, il y a le pasteur, il y a le docteur, il y a l'évangéliste. Tous sont là. Vous allez dans d'autres, à Smyrne, à Sardes, il y avait toujours les Éphésiens 4. Pourquoi? Parce que tous doivent aller ensemble, pas en rang dispersé. Arrêtez de chasser les autres qui brillent plus que vous dans les assemblées. L'évangéliste là brille, son don brille plus que celui du pasteur. Le peuple se confie plus chez lui. Le peuple se tourne plus chez lui. Dans leur bouche, c'est plus le blâme de Dieu interne. Mais c'est l'onction qui est sur lui. Tu ne peux pas le chasser de l'assemblée, le mettre les bâtons dans le roue, le créer les problèmes parce que toi tu ne te fais pas remarquer. Écoutez, c'est parce que vous êtes aveugle. Je voudrais vous dire ceci. Et la grandeur chez Dieu, Dieu ne calcule pas la grandeur comme nous le calculons. Le plus grand est toujours caché. C'est ça, Dieu. Le plus grand reste caché. Celui qui l'expose n'est pas le plus grand. Voilà pourquoi le diable s'est trompé sur Adam. Il a cru que c'était lui le plus fort, alors que le plus fort était resté, le second Adam, qui était le Messie. Voilà pourquoi, frère, je vous prie, par les compassions du Seigneur, laissez l'Église croître. Voilà. J'aimerais que vous compreniez. N'allez pas ramasser les trucs, les enseignements d'hommes, les coloquins sauvages. Non, laissez Dieu conduire son église. L'inspiration, il est écrit ceci, il est celui qui donne la sémence au semeur. Qui est-il? Dieu. C'est lui qui a suscité les Éphésiens 4, c'est lui qui donnera la sémence au semeur. Le semeur, c'est l'Éphésiens 4. Il lui donne de la sémence. Voilà pourquoi le ministre d'Éphésiens 4 ne manquera jamais à dire, aussi longtemps que c'est le Saint-Esprit de Dieu envoyé sur terre qui l'anime, il ne manquera jamais à dire. Il aura toujours, s'il a l'écoute de l'esprit, il aura toujours le message qu'il faut, au temps qu'il faut et au moment qu'il faut, pour que le peuple décampe et campe. Mais c'est cette complicité. Regardez ce mouvement de l'esprit. Et le reste des dons travaillent avec eux ensemble. Voilà pourquoi Dieu, pour marquer que personne n'est utile dans sa maison, il donne les dons à tout le monde. Même s'il y a une partie des dons qui sont restreintes, mais le reste, il donne à tout le monde. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, vous n'irez plus chercher les totems, les ceci pour impressionner. Laissez le Saint-Esprit travailler et donner, et qu'il y ait les communications des grâces de partout, chez tout le monde. Vous verrez, quand il y a quelqu'un de malade, ne te précipite pas, pasteur, pour montrer que c'est toi le puissant. Non, tu peux appeler un frère en qui tu reconnais, qui a un vrai don de guérison, et tu lui dis, prie pour la personne. La personne prie. Même si aujourd'hui, on peut dire, ah, le frère était un don authentique, mais tu es fier, c'est un fils qui est sorti de toi. Mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas que l'église fonctionne vous réclamez la manière apostolique, mais avec un cœur sombre, vous ne voulez pas que les autres travaillent. Laissez Dieu amener l'église là où il veut que cela arrive. Et vous verrez l'église prendra une autre forme et une autre direction. Mais aussi longtemps que vous les touchez comme ça, on ne va pas avancer. Voilà pourquoi j'aimerais encore vous dire ceci. Sur les femmes qui se sont fait passer pour des ministres,
Écoutez, je suis désolé, je vous en prie. Ce n'est pas une discrimination que vous ne soyez pas ministre. Comment c'est seulement les hommes? Attendez, il y a des filles de Lévi qui font partie de la tribu de Lévi qui ne faisaient pas le service dans le temple. Mais cela ne leur enlève pas la place de Lévi. Ce n'est pas parce que tu es dans le temple, tu es plus que moi. Écoutez, c'est juste le service qu'on vous a privé à un niveau. Mais on ne vous a pas privé la place phare qui est l'héritière ou l'héritier. Vous comprenez? Aucun don de l'esprit ne fait de vous un héritier. Mais ce qui fait de vous un héritier, mais c'est le salut de la croix qu'il vous a été donné. Mais Pasteur Rosé, il est écrit dans Joël. J'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Mais l'esprit est répandu sur toute chair. La chair de la femme, la chair de l'homme. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que la femme prêche? Et pendant qu'elle prêche, il y a des miracles, des guérisons et tout et tout. Pourquoi vous voulez empêcher ça? Je ne veux... L'église n'est pas à moi. L'église appartient à Dieu. Écoutez, c'est pas parce que vous êtes... attends, je vous prends qu'un exemple. Je vous avais dit une chose un jour. Ce que vous voyez de naturel aujourd'hui, c'est ce qui se fait dans le spirituel. Aujourd'hui, c'est lui qui est né un homme. Commençons déjà par là pour montrer que nous avons des limites. Nous avons des choses que Dieu seul a le droit de changer. Quand tu es né avec un sexe masculin, c'est le choix de Dieu, ce n'est pas ton choix. Quand tu es né avec un sexe féminin, c'est le choix de Dieu, ce n'est pas ton choix. Si déjà, à ce niveau, tu as conscience que ce n'est pas mon choix, même si je veux faire une chirurgie pour qu'on me fabrique un sexe féminin, je ne serai jamais une femme. J'aurai l'apparence, mais je ne le suis pas. Voilà pourquoi dans le ministère, dans le service, dans l'église, il y a des niveaux de service. C'est Dieu qui établit. Aucun homme n'a le droit de déplacer les bornes. Pourquoi Uza est mort? Parce qu'on a déplacé les bornes. Les bornes posées par le propriétaire de l'arche. L'église a un propriétaire. C'est lui qui a dit que je fais le choix. Ce sont les hommes de sexe masculin qui seront les Éphésiens 4. Et le reste des autres sexes masculins seront aussi, ne seront pas aussi Éphésiens 4. Vous comprenez? Il y a des frères qui ne seront jamais Éphésiens 4. Il y a des sœurs qui doivent aussi rester dans leur place avec ces frères-là. Mais ils auront le reste des dons que tu as cités de Joël. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, feront des songes et machin, machin. C'est ça qui a été prophétisé. Maintenant, l'ordre vient dans le service. Il dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait des dons aux hommes. Il répète le même tableau depuis la marche d'Israël dans le désert jusqu'à Canaan. C'est là qu'il répète. Maintenant, si les filles c'est comme si vous voulez me dire, bon, quand Dieu lie l'alliance dans le corps de l'homme avec Israël par la circoncision, bon, on doit se poser la question. Pourquoi Dieu peut choisir la circoncision alors qu'il sait qu'il y a aussi des filles qui sont juives? Mais par quel moyen elles seront circoncis? Parce qu'ils n'ont pas de sexe masculin pour être circoncis. C'est le raisonnement d'homme. Parce que quand vous comprenez que dalle de ce que Dieu fait, et on fait ce que l'on veut, mais quand quelqu'un comprend que, écoutez, quand Dieu choisit un moyen, cela n'exclut pas celui qui n'a pas le symbole physique. Alors, Pasteur Rosé, que le Seigneur vous bénisse richement. Par rapport à tous ces biens, parce que certainement il y a des fils d'Adam dans tous ces milieux-là, qui sont conduits par ces femmes dont vous taxez comme aveugles. Maintenant, que dites-vous pour tous ces bien-aimés-là qui sont dans ces milieux? Quel conseil donnerez-vous? Tout à l'heure, vous avez dit, c'est des conducteurs aveugles. Maintenant, admettons qu'il y ait un conducteur aveugle, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qui s'approche de vous pour que vous l'aidiez à voir. Je veux l'aider à voir, à prendre sa place, à s'asseoir, à servir Dieu autrement. Je le dirai ouvertement comme je le fais. Tu n'es pas appelé à être Éphésiens 4. Tu es en abomination. Ce que tu fais est un dégât. Parce que personne ne naîtra de nouveau. Personne ne recevra ni le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne fera rien. C'est un démon qui travaille. Voilà pourquoi, pour que Dieu agisse, il faut emprunter le chemin que lui a tracé. C'est Dieu qui doit conduire l'homme. L'homme ne conduira jamais Dieu. Vous voulez me dire qu'un subalterne conduit son supérieur, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous étant des hommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu, qui sont les adamiques, nous comprenons. Et ça ne nous fait aucun mal. Mais pourquoi est-ce que vous savez que il y a certaines choses que je n'ai pas le temps de déballer, mais
je dirais ceci. Prenez la chose avec la joie possible. C'est le choix de Dieu. C'est comme ça que Dieu a établi les règles. Suivez. Le but, c'est que vous soyez sauvés. Bien-aimés en Christ, vous avez un numéro en bas de l'écran. Les 06 776 60 22. 06 776 60 22. Vous pouvez appeler le pasteur Osé, le pasteur Samuel sont là, les hommes de Dieu. Ils pourront vous éclairer à propos. Pasteur Osé, à vous la parole. Bon, dans cette directive, si Dieu conduit l'Église, je vous le répète, les pasteurs n'iront plus chercher les numéros pour impressionner. Ceux qui ont besoin de foule de gens dans les églises, qui vont chercher, qui vont enterrer les poissons devant la porte de leur église pour que le nombre de asticots sera le nombre de ceux qui viendront. Ils ne vont plus aller chercher les feuilles pour frotter sur eux comme des chasseurs dans la forêt pour attirer le gibier. C'est les pratiques des féticheurs. Il faut laisser ça aux féticheurs. Laissez Dieu conduire son église. Vous verrez ce qu'il va faire. Parce que l'Écriture dit, il ajoutait des convertis. C'est Dieu qui doit ajouter des convertis et des sauvés. Vous comprenez? C'est pour le bien et la marche de l'église. Parce qu'il sait qui doit croire et qui ne doit pas croire. Voilà, pasteur Samuel, vous avez 2 minutes pour avancer parce que nous allons vers la fin. Bon, nga na lingina loba concernant makambo ya Joël. Bon, est-ce que Joël azalaka moto à quel pays pour commencer? Aza moyuda. Alors, Joël aza moto ba nation té. Et tant on a malobi concernant profession par rapport à ndenge Joël aloba ki wana. Oui, allô, je vous écoute. Je suis bien sur Amsterdam TV là. Oui, c'est le frère qui? Et vous êtes dans quel quartier, s'il vous plaît? Oui, je voulais passer à l'émission. Allez-y, je vous écoute. Alors, bonsoir, monsieur le journaliste. Je voulais bonsoir, s'il vous plaît. Question au pasteur. Allez-y, bien-aimé. Le pasteur nous parle des faits ici, c'est là, ça m'a interpellé. Et je voulais savoir, est-ce que les lavages qu'on est en train de faire dans des églises, les 3 jours de lavage, il faut prendre ceci, cela. Est-ce que c'est biblique, ces histoires de lavage qui sont en train de faire actuellement? Pasteur Osé et Pasteur Samuel, à vous la parole. Pasteur Samuel, c'est vous qui parlez. Ce qu'on fait dans les églises, les systèmes de lavage et tout, les pratiques là qui se font dans les églises, comme le bien-aimé vient de dire, les lavages. Est-ce que c'est biblique, c'est chrétien? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Donc, ils ont mangé, ils ont banqué parce que Ebele Abato, Bazui, appel wana ministère te, d'où bazo salaka bankisi, bazo salaka lokuta, ba miracle lokuta pour na ko attirer bateau. Voilà pourquoi ndenge mosala nzama utu kolbaka non soki oza ya nzame tika nzama sala. Mena nazoki na likamo ya Joël. Mais profession ane kokisamaka a na Congo te, profession ane kokisami na États-Unis te, et kokisami wapi na Israël. Manata e kokisi ni Israël. Quel mois si oyo bino bomoni ke non akoma motei. Yesu Masia yemoka atamoli na bango. Atamoli na bango ti asuki prophétie kokisami parce que frère Nabiso Pierre azol bageno eza accomplissement prophétie. Moi ça zalaki wapi? Allô? Bonsoir bien-aimé. Bonsoir. C'est le frère? Le frère Serge depuis Vongo. Frère Serge depuis Vongo. Je vous écoute. La ligne tuna ba kambote bazolo ba wana nazoyoka mais la ligne tuna passer na milieu nord. Et c'est Mongwa, la maille, il y a qui s'était passé comment la carte Bible. Pasteur Samuel, les sels, à vous la parole, pasteur Osé. Il a posé la question à vous qui êtes au milieu, qui est le pasteur Osé. Les sels et tout ce qu'il y a, c'est des choses que Dieu a créées. Est-ce que les utiliser, c'est mauvais? Et pourtant c'est écrit. Bon, il y a un problème. Quand vous lirez vos Bibles, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 18, quelque chose comme ça, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, nanani, nanana. Donc, en fait, dans le fond, c'est pas parce que Élisée a pris du sel et a jeté, et ça devient une pratique courante.
c'est pas à tout moment, c'est pas une doctrine en fait. N'en faites pas une doctrine. Tout comme aujourd'hui, je peux prendre, quelqu'un est venu pour que je prie pour lui qu'il est malade ou il est comme ceci, je prends une bouteille d'eau que j'étais en train de boire, et je bois et puis je lui dis bois juste ça. Il boit, il est guéri. C'est pas une doctrine, c'est juste une conduite de l'esprit que j'ai eu en ce moment-là. Je peux pas en faire une doctrine, qu'il faut quelque chose qu'il faut répéter. Partout là, on a besoin d'une guérison. Je prends encore un exemple. Ce jour-là, Pierre était en train de marcher et son ombre qui touchait les malades étaient guéris. Ce n'est pas une doctrine, c'est une manifestation de l'esprit. Ainsi, Paul, on a pris les pochettes, on a mis sur lui. Et ceux qui ont mis sur lui, ce n'est pas Paul qui a demandé. Il y a un problème. La foi de quelqu'un et la demande des pasteurs est dans les églises. Les pasteurs dans les églises font des trucs et demandent à tout le monde d'adhérer. Or, quand vous lisez la Bible, ce sont les frères eux-mêmes qui ont dit, comme mon malade, je ne l'ai pas emmené ici, il est loin, je vois que si je prends ma pochette, je touche sur l'homme de Dieu, je vais toucher sur le malade sera guéri. C'est sa foi. C'est comme la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans a résolu en elle-même, si je touche le pont de la robe. Vous comprenez? Et pourtant, tout le monde le touchait. Mais elle a résolu par la foi. Donc, il y a des conduites de foi que celui qui est dans le besoin doit manifester. Pas que le pasteur lui donne. Voilà pourquoi il faut faire la différence à ce sujet. Maintenant, ce que les hommes font aujourd'hui, l'eau qu'ils vendent dans les églises, les lavages qu'ils font dans les églises, tout ça, c'est pas la conduite de l'esprit. Vous comprenez? Comme la vidéo que j'avais suivie, les hommes de Dieu là se sont assis et les sœurs venaient toutes nues, rentrer dans la bassine. Il est en train de te laver. Attendez quand même. Laissez ça au papa de Bizinga. Pasteur Osé, nous sommes en train de partir vers la fin. Les derniers mots que vous avez à dire, les derniers conseils de donner au peuple de Dieu, à vous la parole. Bon, Pasteur Samuel, Pasteur Samuel, juste vous avez 30 secondes, Pasteur Samuel, votre dernier mot. Non, le bas par rapport à temps. Par rapport à temps aussi. Dernier mot exact. Dernier mot par rapport à la circonstance. Nakoki koloba kaka boye na pasi nyonso tu na motema. Koloba ete bande ko nyonso tu nga nazo boma mate. Ba bayebi ke non, ba pasteur de ba église wana bazo pakola ba mongwa banan bobima. Bobima eza sali na yo. Eza sali na yo. Oh mama amemanga iku na papa ou mwasi moba bima. Apôtre Paul sortez du milieu d'eux. Alors ngana lobi bima na ba église wana eza bonganga bako boma yo pamba bima. Merci Pasteur Samuel. Pasteur Osé, votre dernier mot, vous avez juste 1 minute qui vous reste. Bon, mais je dirais ceci, bien-aimé Ben Adam, fils d'Élohim, du maître du monde, créateur de toutes choses, à vous je m'adresse encore à nouveau, en vous disant, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivront. Si vous êtes Ben Adam, vous avez entendu la voix de votre père, et c'est à vous de le suivre. Je suis sûr que l'amitié que vous avez construite pendant 50-10 ans ne sera pas un frein face à la vérité de la voix de ton Père. Ainsi, je vous conseille. Ainsi, dans les mauvaises façons de conduire les églises, hommes de Dieu, vous avez compris, essayez de faire plaire à Dieu. Redressez-vous et laissez Dieu travailler, utilisez qui il veut dans l'église pour que son œuvre aille de l'avant. Et vous ne manquerez pas d'être récompensé le dernier jour. Voilà pourquoi je vous prie par la compassion du Seigneur de vous ressaisir et de venir dans la vérité afin de le servir comme il le veut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, dit le pasteur Osé, à la régie, à la réalisation. Nous avons été assistés par Ghislain Sounda. Nous avons été aussi accompagnés par nos bien-aimés qui sont là. Rossel Kondi, Aurélie Moulungi, Belvie Mbimi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a les numéros du pasteur Osé qui sont en bas de l'écran, les 06 437 49 24. 06 437 49 24. Il y a aussi les 05 037 47 08. 05 037 47 48. Et 08, pardon. À nous revoir à la prochaine occasion. La rediffusion, nous en avons le samedi vers 22h50. Que Dieu vous bénisse richement. Directement, vous appelez le pasteur Osé. Vous pouvez les rejoindre tout à l'heure après l'émission. À nous revoir à la prochaine. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une
une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple.